La question qui revient le plus souvent, c'est développeur junior, IA ou pas IA? Est-ce qu'on doit apprendre à coder avec l'IA ou on doit totalement s'astreindre du plus possible des outils qu'on a disponibles pour venir apprendre à coder? J'avais cette question et je vais en parler un peu plus précisément. Alors, déjà, il faut savoir que les modèles avancent très vite. Un Opus 4.5, qui est actuellement le state of the art, le modèle des modèles, le king of the king du code, est impressionnant. C'est-à-dire que Opus 4.5, il réalise, si t'es pas trop mauvais, il réalise des features de A à Z sans ton aide, tout seul. Okay. Ça, faut le comprendre et faut le tester pour y croire, mais c'est la vérité. Une fois qu'on a acknowledge, une fois qu'on a compris ça, maintenant, est-ce qu'un junior devrait utiliser Opus ou pas? Oui, pour moi oui, parce que le métier de demain, c'est sûr que c'est pas écrire du code. C'est sûr. En fait, ça n'a aucun sens. Écrire du code, c'est chiant comme la mort. À l'époque, j'aimais beaucoup. Mais quand t'écris du code et que t'as l'impression d'apporter de la valeur, c'est satisfaisant. Quand t'écris du code et que t'as l'impression de rien foutre parce que l'IA peut le faire en 5 secondes et que toi, t'es en train de te toucher là, essayer d'écrire sur ton clavier avec tes vieux doigts, pourquoi on a des doigts? L'IA elle invente des trucs. On peut littéralement parler à l'ordinateur. Enfin, tu t'imagines, on peut parler à l'ordinateur, il fait ce qu'on veut, et on se ferait chier à écrire au clavier. Ça n'a aucun sens. Bref, un junior, pourquoi est-ce qu'il écrirait du code quand le métier de développeur, ça va être IA écrit le code, mais ça, c'est qu'une seule partie. Qu'est-ce qu'on va avoir autour? Bah, la première étape, ça va être la team qui va brainstorm la feature. Une fois que la team a brainstorm la feature, et les features, ça va être le split des features entre l'équipe, tout simplement. Une fois qu'on a ça, toi, tu vas transformer et demander à l'IA de réaliser la tâche avec les bons prompts, avec le bon workflow pour avoir des bons résultats. Une fois que ça c'est fait, tu vas review le code de l'IA. Bah oui, elle a fait son code, mais il faut un humain qui vérifie que c'est pas n'importe quoi. Qu'est-ce que c'est ça? C'est que tu vas le tester, tu vas vérifier que ça marche, puis ensuite, tu vas peut-être demander à l'IA de rajouter des tests, puis tu vas faire la PR, et tu vas pouvoir publier tout ça, etc., etc. Et donc, on peut voir que on a toujours besoin de beaucoup d'humains, et l'IA s'occupe d'une petite partie ici.